Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Astro Tarotina. Aujourd'hui, nous allons parler des planètes lentes et des planètes lentes qui changent d'éléments, qui changent de signes. Alors, nous savons, parce que nous avons déjà décrit ça dans des vidéos précédentes sur les 4 éléments, sur le feu, sur l'air, sur l'eau et sur la terre, que ces 4 éléments sont présents dans l'univers et sont représentés aussi bien dans l'astrologie que dans le tarot. Et plus particulièrement, nous allons observer que dans la période 2024-2026, ces planètes lentes, 3 planètes lentes, Pluton, Neptune et Uranus, dans l'ordre des changements des signes, donc se déplaceront dans des signes masculins, dans des signes yang. Donc ça, déjà, intuitivement, on comprend qu'il y aura un changement énergétique. Les planètes lentes, qui sont appelées aussi planètes collectives, ou planètes transpersonnelles, ou planètes générationnelles, c'est-à-dire ce sont des planètes qui sont lentes, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'elles se déplacent lentement, elles se déplacent doucement, donc elles restent longtemps dans un signe, donc ce qui veut dire qu'elles restent longtemps dans un élément, et donc ces passages lents vont influencer pendant de longues années les générations qui sont nées ou qui vivent pendant ces propres passages. Et elles influencent aussi bien donc le collectif, les événements, la société, que bien évidemment les individus. Et on pourrait même dire presque que chaque génération pourrait être racontée à partir de la position de ces 3 planètes lentes. Et les changements vont être Pluton, qui est déjà passé en Verseau à l'heure où on parle, ensuite Neptune qui passe en Bélier et Uranus en Gémeaux. Mais avant d'aller plus loin, les recommandations habituelles, c'est-à-dire le pouce, activer la clochette des notifications sur les canaux YouTube, écrivez-moi par mail à mariacristina.astrotarot avec un t-final@gmail.com si vous souhaitez approfondir ces sujets d'un point de vue personnel, ou alors aller chercher aller chercher mon profil Instagram où je parle d'astrologie, des tarots, de beaucoup d'autres choses. Or, reprenons notre voyage à travers ces planètes lentes. Donc, une toute petite introduction. Nous savons que depuis l'Antiquité, les astronomes avaient classé les astres comme des astres fixes, c'est-à-dire les étoiles, c'est-à-dire les astres qui ne changent pas leur distance selon le moment de l'année ou de la journée, et les astres qui étaient appelés errants, qui vient d'ailleurs du mot grec, qui veut dire, qu'on a traduit par planète. Voilà, le mot planète veut dire errant, qui bouge, parce que ces corps célestes changent leur distance entre eux selon la période de l'année ou selon la période aussi de la journée. Donc nous parlons des planètes qui sont présentes en astrologie, c'est-à-dire les luminaires, le soleil et la lune, les planètes personnelles, c'est-à-dire Mars, Vénus et Mercure, Mercure, Vénus et Mars, je vais y arriver. Et ensuite les planètes dites de société qui sont Jupiter et Saturne, et ensuite on arrive aux fameuses planètes lentes dont nous allons parler, qui sont dans l'ordre d'Uranus, Neptune et Pluton. Et je vous les ai cités dans l'ordre de leur rapidité. La Lune étant la plus rapide, la Lune, il faut 28 jours et demi, presque 29 pour faire le tour du zodiaque, et reste 2 jours et demi par signe. Ensuite, nous avons effectivement Mercure, 88 jours pour faire le tour du zodiaque, elle est très 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 rapide. Vénus, 4 mois, Mars, 2 ans environ. D'ailleurs, Jupiter, on passe ensuite à Jupiter, 12 ans, à Saturne, 29 ans, et nous arrivons enfin à ces planètes lentes. Ces planètes lentes qui sont donc Uranus, qui met 84 ans pour faire le tour du zodiaque, et qui reste 7 ans à peu près dans chaque signe, et qui est la planète qui m'indique des changements brusques, qui m'indique les pensées avant-gardistes, la fraternité, la liberté, le collectif. Neptune, 165 ans environ pour faire le tour du zodiaque, encore plus long, et qui symbolise l'intuition, l'inconscient, les dépendances aussi. Et puis Pluton, dont nous allons particulièrement parler dans cette vidéo, qui met 248 ans pour faire le tour du zodiaque. Très 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 long.
et qui pour certains est une planète, pour d'autres une planétoïde, un planétoïde, mais enfin bon, bref, c'est un corps céleste très puissant pour nous et qui symbolise la transformation, la fin de cycle, le magnétisme, même le pouvoir d'une certaine façon, voilà, des valeurs même occultes. Alors, pour parler de notre ami Pluton, voilà, j'ai une carte qui le représente assez bien. Nous savons que le 21 janvier 2024, donc 2024, j'insiste, Pluton est entré en Verseau, voilà, qui est un signe donc masculin, d'air, fixe, yang. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait Pluton? Il a fait une rétrogradation, c'est-à-dire comme c'est un mouvement, c'est un effet d'optique, c'est comme s'il revenait en arrière, il est revenu en Capricorne, voilà, les signes précédents, à partir du 1er septembre, où il est resté jusqu'au 19 novembre 2024. Je suis un peu technique, mais c'est bien de marquer dans vos esprits sur les calendriers. Mais à partir du 19 janvier 2024, donc Pluton est entré, effectivement, cette planète est entrée en Verseau, définitivement, je vais dire, et il va rester 20 ans. Hein, donc elle va vraiment influencer des générations et des actions collectives. Alors, une petite introduction sur Pluton. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je vous rappelle que Pluton a été découvert donc au début du XXe siècle par Percival Lowell, mais il a été photographié et identifié uniquement en 1930 par Tom Bach. Et pourquoi il a été identifié? Parce qu'ils se sont rendus compte que cette planète avait une densité telle qu'elle allait déranger, si vous voulez, les orbites d'Uranus et de Neptune. Et donc, c'est ce côté dérangeant, si vous voulez, qui a poussé, qui a amené à sa découverte. Dans la mythologie, Pluton, selon les Romains, est lié à la richesse, et c'est une richesse invisible, des choses cachées. Et d'après les Grecs, il s'appelle donc Hadès, et c'est les dieux des enfers, dont les noms signifient aussi invisible. Donc, en astrologie, Pluton nous indique les grands principes de la transformation, de l'inconscient, les pulsions, les impulsions créatives et destructrices, les mystères de la vie et de la mort, la renaissance, les choses secrètes, les psychoses profondes. Dans d'autres vidéos, je vous ai parlé des mythes d'Orphée, je vous ai parlé bien sûr du mythe de l'enlèvement de Proserpine au Perséphone, ça dépend si nous la regardons d'un point de vue des Romains ou des Grecs. Et vous pouvez aller voir ces vidéos, effectivement, où j'en parle, où symbolise la transformation, donc l'inconscient, encore une fois, les ténèbres, même le pouvoir, tout ce qui est caché. Donc voilà, tout ça, déjà pour vous rendre compte de ce que Pluton apporte comme symbolisme dans sa signification. Il est considéré comme l'octave supérieure de Mars. Mais si Mars amène une action vers l'extérieur, Pluton amène son action vers l'intérieur. D'ailleurs, il est relié, Pluton, au signe du Scorpion. Donc, encore une fois, comment dirais-je, si je dois parler de mots-clés, moi j'indiquerai les mots certainement magnétisme, voilà, Pluton et aussi les scorpions, magnétisme et bien évidemment renouvellement, transformation. Donc nous avons dit le 19 novembre 2024, Pluton donc est rentré en Verseau, signe d'air, fixe, masculin, yang, et il a inauguré donc 20 ans de transformation profonde et collective. D'ailleurs, la dernière fois où Pluton était en Verseau, c'était aux alentours de 1778. Et je vous laisse imaginer qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là déjà. Ben, la Révolution française, entre autres, le début de la Révolution industrielle. Donc, vous comprenez déjà les enjeux que ce passage de Pluton en Verseau peut nous amener. Mais avant de rentrer en Verseau, Pluton était en Capricorne, où il est resté de 2008 à 2024. Et nous avons vu que Pluton, nous avons pu le constater, que Pluton en Capricorne a amené des grands changements dans le monde politique, économique, social, de la finance, par exemple.
Et qu'est-ce qu'est la signification du Pluton en Verseau? Ben déjà, nous pouvons nous imaginer, nous attendre à des changements visant l'innovation, la collaboration, le collectif, tout en conservant l'individualité, c'est-à-dire des éléments qui sont liés au signe du Verseau. Si Pluton en Capricorne était plutôt lié aux traditions, il était même un peu traditionnel, on peut dire, Pluton en Verseau, nous avons déjà vu dans l'année qui s'est passée, est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus libre, beaucoup plus visionnaire, tout en apportant des transformations profondes, même, j'ai envie d'utiliser les termes, inimaginables. Il portera certainement à des ruptures, à des innovations, mais à des ruptures avec les traditions de tout point de vue. Parce que nous savons que le Verseau, Pluton donc sera un Verseau, donc le Verseau est quand même un signe qui est caractérisé par la rébellion contre les normes, contre les hiérarchies, pour la recherche de l'authenticité et de l'individualité. Donc si nous combinons ces deux énergies, c'est-à-dire de Pluton et du Verseau, voilà, ces deux énergies combinées, nous comprenons pourquoi nous pouvons nous attendre à des changements radicaux dans la structure de la société. Les hiérarchies, je ne vais pas le dire traditionnelles, seront probablement remises en question avec de nouveaux modèles d'organisation sociale qui peuvent effectivement émerger, basés beaucoup plus sur la collaboration et sur le partage. Eh bien oui, je souhaite être optimiste et positive parce que les personnes, on a peur de nouvelles technologies, de ce que ça peut amener. Bien sûr, il y aura il y aura aussi des excès avec Pluton, mais il y aura aussi des éléments positifs. L'innovation technologique certainement va s'accélérer, l'intelligence artificielle prendra sa place, la robotique, probablement aussi l'exploration spatiale, et tout ça portera à élargir les frontières de ce que l'homme, de ce que l'humanité connaît. Mais il est évident que qui dit liberté, parce que Pluton en Verseau nous parle de liberté aussi, qui dit liberté dit aussi la nécessité, j'ai envie de dire vraiment, d'une augmentation de la conscience individuelle, donc de notre aussi capacité émotionnelle, de notre capacité mentale à affronter la rapidité des changements. Donc aussi, d'une certaine façon, une responsabilité individuelle que nous avons, que chacun d'entre nous a, vis-à-vis de ces changements qui non seulement s'annoncent, mais qui sont déjà en partie là. Donc notre position par rapport à ça. Pour revenir au Verseau, donc Pluton, je le répète, avec tous les éléments que je vous ai donnés, la transformation, le magnétisme, le pouvoir, la puissance plutonienne de transformer profondément en profondeur les choses. En Verseau, l'archétype du Verseau, c'est l'archétype de la rébellion, je le répète encore une fois, c'est-à-dire le signe du Verseau n'aime pas les limitations qui se sont dues au passé, il recherche toujours des perspectives innovantes, bien évidemment, les Verseaux gouvernés par Uranus, et Uranus nous donne d'un côté les besoins de liberté et de l'autre le fait de s'engager vers des causes qui sont collectives. Donc on peut assister vraiment à un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on passerait du pouvoir centralisé typique du Capricorne, de Pluton en Capricorne, à un pouvoir qui est décentralisé et qui est beaucoup plus horizontal. Avec, comme je l'ai dit et je leur ai dit, les nouvelles technologies, les progrès scientifiques et donc des découvertes qui vont changer nos horizons, qui vont changer la façon dont nous voyons les choses. Alors, bien évidemment, il y aura aussi des côtés plus sombres, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que Pluton en Verseau pourrait amener aussi à la polarisation, hein, c'est-à-dire que chacun peut se positionner sur des idéologies par exemple opposées, sur des aspects sociaux qui sont opposés, et ça pourrait aussi donner un mauvais usage bien sûr de toutes ces innovations, des nouvelles technologies, de toutes ces découvertes, parce que effectivement
chez les Verseaux, il y a aussi une idée de dissociation quelque part, c'est-à-dire que l'humanité peut se déconnecter de plus en plus de son aspect physique et de son aspect émotionnel, bien sûr, au profit d'une réalité certainement plus numérique. Donc ça pourrait donner encore plus de dépendance des réseaux sociaux. Moi, je suis en train de communiquer avec vous par cet intermédiaire. Une dépendance encore supérieure par rapport aux réalités virtuelles et à la technologie. Et donc éloigner les personnes de leur émotionnel, de la connexion avec la nature, par exemple. Mais encore une fois, moi je rappelle à tout un chacun, et là vraiment je suis sérieuse 2 secondes, que ça renvoie toujours à notre responsabilité individuelle. Ça, c'est aussi le message du Verseau. Chacun prend sa propre responsabilité pour amener sa voix au service du collectif. Et là, je me dis, ben, comment faire pour contrebalancer ces éléments, peut-être ces excès de Pluton en Verseau, ben, en allant chercher dans le signe qui est en face du Verseau. Je ne l'ai pas préparé, ce n'est pas grave, mais enfin bon, c'est le lion. Voilà, en face du Verseau, nous avons le lion, notre lion bien aimé. Je voudrais vous le montrer parce que la carte est très jolie. Voilà, je suis là. Donc, en face du Verseau, nous avons le lion. D'accord, voilà. Donc pour contrebalancer ces rythmes qui peut devenir presque effréné avec Pluton, un Verseau, ces rythmes de changement, eh ben, on peut effectivement aller chercher du côté du lion, le lion qui lui est gouverné bien évidemment par le soleil, d'accord. Donc aller vraiment puiser dans notre joie, dans notre créativité, dans notre capacité à rester centré dans le présent. Les lions, quelque part, nous apprennent à rester fidèles à nous-mêmes, à vivre, bien sûr, avec passion, sans besoin d'être toujours dans une extériorisation ou une collectivité. Voilà, ça c'est vraiment pour contrebalancer un peu. Et si vous voulez, encore une fois, voilà, pour moi, ce qui est fondamental, c'est que pour affronter ces grands changements d'époque, hein, parce que le transit de Pluton va vraiment impacter 20 ans hein, de l'histoire de l'humanité. Ce qui est nécessaire quand même, c'est vraiment une augmentation de notre conscience et aussi prendre nos responsabilités. Je le répète encore une fois, pour saisir vraiment cette occasion unique de se libérer de vieux schémas, de passer à autre chose, d'embrasser des changements, de construire une société, moi je l'espère, plus équitable et plus innovante. Et pour conclure, très rapidement, bon, je suis allée chercher dans les tarots les cartes qui pour moi sont plutoniennes, mais en fait ce ne sont que des propositions, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. Alors la première carte à laquelle je pense tout le monde pense comme carte plutonienne, c'est la 15, c'est le diable, qui est lié au Pluton, qui est lié au Scorpion en tout cas, qui représente aussi quelque part les tentations, la dualité, la domination, la puissance, les dépendances bien évidemment, le pouvoir sur la matière, l'argent, les sexes, l'orgueil si vous voulez, mais aussi le fait de pouvoir se connecter par une force chamanique. Puis l'autre carte qui est naturellement connectée, qui donne l'idée de la transformation nécessaire, c'est l'arcane sans nom, c'est la 13. Donc c'est la fin du passé pour se détacher, se renouveler, passer à quelque chose d'autre. Donc cette carte aussi liée au Pluton, donc elle est le roi de la transformation, de la destruction, de la reconstruction, pour garder l'essentiel. Et qu'est-ce que c'est que l'essentiel si ce n'est pas que l'essence du ciel? Et puis, pour faire un clin d'œil, parce que Pluton est un Verseau, nous avons dit, je suis allée chercher une carte qui pour moi est assez liée à notre signe du Verseau et qui est le jugement. Je vous la sors. Il est où le jugement? Le jugement, la 20.
et voilà, le jugement. Pourquoi je la lis au Verseau, c'est-à-dire à Uranus surtout, hein? Parce que c'est vraiment la modification inattendue, la fin de cycle, quelque part, mais la fin de cycle qui donne lieu à un changement brusque et soudain, mais pour quoi faire? Pour une résurrection, hein, comme dans la vin, pour un changement définitif. Et ensuite, bien sûr, la carte je lis au Verseau et Uranus par excellence, c'est le mat. Le mat, c'est vraiment le voyageur, l'aventurier, c'est lui qui part, il ne peut pas faire autre chose que de partir, que d'aller vers son aventure, son propre chemin. C'est la carte des possibilités illimitées, des expériences inédites, excentriques, où il y a aussi un côté révolté, libre, mais en même temps aussi avec la foi. Donc pour conclure, moi je vous propose de regarder ces 4 cartes, bien évidemment les cartes que j'ai sélectionnées pour vous, mais en même temps vous pouvez aussi chercher, vous inspirer, regarder dans les tarots quelles sont les cartes qui vous font penser à Pluton en Verseau tel que je l'ai décrit. Et comme d'habitude, moi je vous dis, voilà, respirez calmement, observez, et puis vraiment observez les cartes et aussi ce qui émerge de vous après cette brève méditation, et sans juger, et ayez confiance en vos capacités à relier la logique et l'intuition, les raisonnements et les sentiments. Et pour peut-être conduire, mener un tout petit peu cette méditation, je vous laisse avec 2 mots qui me paraissent assez bien résumer ce passage de Pluton en Verseau dont vous allez beaucoup entendre parler dans les années qui vont venir. Et ces 2 mots sont chaos et renaissance. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir passé cette petite partie de votre temps avec moi. Les recommandations habituelles, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, activez la clochette des notifications, inscrivez-vous bien sûr à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez m'écrire si vous souhaitez approfondir des sujets d'un point de vue personnel à l'adresse mariacristina.astrotarot avec un T à la fin @gmail.com. Vous trouverez tout ça en description de la vidéo. Et puis, allez aussi découvrir mes pages Instagram qui portent le même nom, Astrotarotina. Merci, merci, merci. À bientôt.